Le gouvernement chinois projette de faire de la région autonome ouïghour du Xinjiang un centre financier incontournable sur la ceinture économique de la route de la soie. Voici la ville de Kashgar, située sur la frontière occidentale de la région du Xinjiang. Ici se trouvent de nombreuses entreprises qui procèdent à des opérations transfrontalières. Les banques locales ont lancé des opérations de commerce direct en yuan avec les pays voisins. La Bank of China a par exemple commencé à travailler en yuan avec le Kazakhstan, le Pakistan et le Tadjikistan. Cette année, nous avons commencé à commercer directement avec la livre turque. Le commerce étranger en yuan avec les pays situés le long de la route de la soie contribuera à l'internationalisation du renminbi et les entreprises chinoises deviendront plus globales. Les prêts transfrontaliers en yuan facilitent beaucoup les choses aux commerçants. En décembre 2015, la China Construction Bank a lancé un service spécial permettant aux entreprises situées à Kashgar d'emprunter en yuan dans les pays voisins. Les commerçants disent ressentir les effets positifs de ces mesures. Nous avons emprunté 100 millions de yuan au mois de février et au mois de juillet 100 millions de plus. Les banques n'imposent que 10% de taux d'intérêt. Cela nous permet d'épargner et la procédure est également très simple. La ville de Urumqi et la région du Xinjiang connaissent désormais leurs avantages compétitifs. Il y a une vision vraiment complète le long de cette très longue route reliant la Chine et les autres pays du globe. Il y a déjà bon nombre de centres financiers très bien établis. Pensez au Moyen-Orient, pensez à Londres. Même l'Islande fait partie de l'initiative Une ceinture, une route. Tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut jouer un rôle. Si les pays possèdent tous les avantages compétitifs requis, ils peuvent se lancer dans l'aventure. La croissance économique a eu beau ralentir dans toute la Chine. Le secteur financier du Xinjiang a augmenté de près de 17,3 milliards de yuan. Cette solide croissance de 10% font de cette région un centre financier à l'avenir plus que prometteur.